Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est un acide aminé. Les acides aminés, quand on les additionne, ça fabrique des protéines. Les protéines, tu le sais, ça sert à faire du muscle. Et le muscle, c'est pas mal pour se déplacer, pour porter du lourd ou pour plein de choses. Donc tu le sais, je suis kiné et je suis d'avis qu'avoir des bons muscles, ça permet de stabiliser, de maintenir, de soutenir cet appareil osseux, ligamentaire, qui est notre charpente. Ça permet de l'aider à subir moins de contraintes. Alors qu'est-ce qu'un acide aminé? Eh bien, on va le voir ensemble. Je t'ai sorti ma boîte moléculaire. Ça, c'est le plus simple des acides aminés. Tu vois, je te l'ai sorti ensemble. C'est la glycine, avec cette partie-là qui va changer d'un acide aminé à un autre. Ici, c'est un atome d'hydrogène, un H, pour la glycine. Mais ça, cette structure-là, on la retrouve dans tous les acides aminés. Un groupement acide, donc c'est carbone, oxygène, oxygène et H, donc COOH. Pourquoi c'est un groupement acide? Parce que il peut libérer un H+, ça peut se libérer pour acidifier le milieu et donner un pH acide. Le H+, peut partir. Donc dans un acide aminé, le nom acide aminé te dit qu'il y a une partie acide, et on entend aussi dans acide aminé la deuxième partie, aminé, une fonction amine. Pourquoi une fonction amine? Tu vois, ça c'est un NH2, N pour azote, hydrogène, hydrogène, et cet NH2 en fait il a un doublet d'électrons. Ce doublet d'électrons, eh ben, on va le présenter comme ça, on va présenter comme si ce doublet d'électrons c'était cette liaison là. Cette liaison, tu vois, on va dire que c'est des électrons. Eh ben, ces électrons ils vont pouvoir fixer un hydrogène. Le H+, qui se baladerait dans le milieu en fait, il va pouvoir être capté, donc c'est une base. Un acide aminé a une fonction acide, il peut libérer un H+, et il a une fonction basique, il peut capter un hydrogène, un H+. Donc chaque acide aminé se comporte comme ça, une fonction acide, une fonction amine. Donc avant d'aller plus loin dans cette description, si tu veux t'entraîner un peu sur de la biochimie de première année de médecine, en dessous tu as un sujet de corrigé de concours que je t'offre. Avec plein de questions, type de concours de médecine de Amiens, avec les réponses que je t'ai corrigées, je t'ai mis des détails, je t'ai mis des schémas, je t'ai tout mis. Parce que j'avais fini premier de ma première année de médecine à Amiens. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas mal de vidéos sur la première année de médecine. Donc ça, tu vois, tu peux le voir. Pour les personnes qui veulent une boîte moléculaire, je t'ai mis le lien d'une grosse boîte et d'une petite boîte de molécules qui sont idéales et que j'ai acheté et que je te fais des vidéos avec. Au moins, tu comprends bien, tu visualises, c'est plus facile pour les gens qui ont du mal à voir dans l'espace. Donc, regarde un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Là, c'est la fonction amine, là, c'est la fonction acide. Je vais le laisser en forme NH3. Là, je le laisse en forme COOH. Et je te disais, on a le petit radical R. R, c'est la partie qui, d'un acide aminé à un autre, change. Là-dessus, tu mettras différents groupes. Pour la glycine, tu vois, le radical, ça sera juste un hydrogène. Pour tous les autres acides aminés, ça ne sera pas le même groupement. Ce que tu vas brancher ici, le radical R sera différent. Donc tu vois ici, tac, l'alanine juste ici. Tu vois, le radical R sera un carbone et 3 hydrogènes. Et pour les autres acides aminés, ce qu'on va brancher ici, ça sera différent. Mais chaque acide aminé a une fonction acide, une fonction amine et un radical R qui varie d'un acide aminé à l'autre. Et ces acides aminés, eh bien, ils peuvent se lier ensemble. Un acide aminé plus un autre acide aminé plus un autre acide aminé plus un autre acide aminé, ça fera une protéine. Et la protéine qui est utile pour le corps humain et qui sert par exemple, quand tu bouffes de la protéine, on le sait, on peut manger 30 grammes de protéines toutes les 3 heures pour la muscu. Ça ne sert à rien d'en bouffer plus parce que tu vas saturer le rein, tu vas bouffer trop de protéines. Il va falloir l'éliminer parce qu'on ne peut pas en assimiler plus, mais cette protéine sert à fabriquer le muscle. On reparlera de tout ça ensemble. En dessous, tu peux regarder, il y a les liens pour les boîtes de molécules qui sont utiles pour apprendre la première année de médecine, pour mieux voir dans l'espace. Je te ferai pas mal de vidéos sur les acides aminés, sur plein de choses, tu me diras ce qui t'intéresse, n'hésite pas à me dire des thématiques. Et tu peux regarder en dessous, il y a ma chaîne YouTube pour la timidité, avec des caméras cachées, et il y a ma chaîne YouTube pour l'immobilier, parce que tu le sais, j'ai acheté pas mal d'appartements, j'en ai qui sont en cours de signature chez le notaire. J'ai une vente où le compromis est fait pour une maison de 4 apparts, j'ai mon premier immeuble de 4 apparts, j'ai 2 autres apparts dont j'ai les clés.
Donc si toutes les ventes se terminent, se finalisent, j'en serai à 10 apparts actuellement. Donc ça, tu peux le regarder dans mon autre chaîne YouTube que je vais reprendre. Et en dessous, tu as les contenus les 12 cours de TTQ offerts, tu as le sujet que je te disais qui est offert. Et tu peux regarder, il y a mes annales de médecine si tu veux t'entraîner par exemple sur l'alanine, la glycine, les carbones asymétriques et toutes ces choses-là, bah, tu pourras regarder. Et juste par rapport au carbone asymétrique, bah, les acides aminés, ils ont un carbone asymétrique pour la plupart des cas. Sauf la glycine. Pourquoi la glycine n'a pas de carbone asymétrique? Pourquoi ce carbone n'est pas asymétrique? Parce que ici, on a un hydrogène et ici, on a un hydrogène. On a deux groupes qui sont pareils, tu vois, hydrogène, hydrogène. Ce sont des groupes identiques. Un hydrogène est égal à un hydrogène, c'est la même chose. Par contre, si on fout autre chose, si on met par exemple pour l'alanine, bah le groupement CH3 ici, bah tu vois, le CH3, il est différent de ce groupement. CH3, c'est pas la même chose que l'hydrogène. Hydrogène, c'est pas la même chose que NH3. Et NH3, c'est pas la même chose que COOH, tu vois, qui est ici. Donc comme tu as 4 groupements différents branchés sur le carbone ici, le carbone central, bah comme les 4 groupements sont différents, c'est un carbone asymétrique. Ça donne des propriétés rotatoires, etc. On en reparlera plus tard. Mais si on reprend l'alanine en lui-même, que je t'enlève le CH3, je te modifie le radical. Pardon, si on reprend la glycine en elle-même, la glycine, tu vois, il n'y a pas 4 groupements différents sur le carbone. Tu as un groupement COH, un groupement NH3, ici, mais là tu as un groupement H et H. H et H c'est identique, donc c'est pas asymétrique. Voilà, donc les acides aminés, à part ce que je te disais pour la glycine, bah, ils peuvent avoir plusieurs carbones asymétriques. Il y en a dans le radical R, tu retrouveras un carbone asymétrique en plus de celui qui est central, qui est ici, qui est ici. Tu peux avoir plusieurs carbones asymétriques dans les acides aminés et la glycine par contre n'en a pas. Parce qu'il y a H et H. Voilà, j'espère que je t'ai tout dit, je me répète un peu pour être sûr que tu as enregistré. Et si tu veux retenir tous les acides aminés rapidement, je te renvoie vers ma vidéo ici, dont il y a la fiche, pour plein de mémotechniques, pour retenir très vite. Et voilà, mes formations, tu peux regarder, c'est en dessous.